Alors, je vais vous montrer comment créer une application ASP.NET sur CodeEnvy, qui est un espace, un cloud qui permet de réaliser des applications sur notre code grâce à des composants Docker. Alors, donc, voici mon espace de travail. Je vais cliquer sur Workspace. Je clique sur le bouton Add Workspace. Je vais donner un nom au Workspace. Je vais donner Workspace Test. Alors, je vais choisir comme stack. On va prendre donc c'est .NET. Voilà. Et on va ajouter au Workspace l'exemple Do Not Web Simple. On fait Add. Donc, on a ajouté ce composant là. On regarde l'adresse JIT. Je copie et je remets là. Donc, on va télécharger ce fichier là et je l'ai mis dans mon dossier ici. Donc, le voilà. Donc, on retrouve à l'intérieur 3 fichiers. Donc, on revient à l'espace de travail. On va créer l'espace de travail. On va cliquer sur Create. Voilà. Donc, la création commence. Donc, il commence à créer la machine virtuelle. Voilà. Et voilà. Donc, si on clique là, on retrouve les 3 fichiers dont on parlait tout à l'heure. Alors, maintenant, on va cliquer sur l'onglet la commande. Donc, il y a déjà des commandes qui ont été créées. Update, on va cliquer sur Update. Donc, Update. Donc, voilà. Ça va permettre d'installer les dépendances. Donc, on clique sur Run. Donc ici, ça a été réalisé. Après, on va lancer la deuxième commande qui est Run, qui permet de lancer l'application. Donc voilà, l'application a démarré et voici l'adresse. On clique donc sur l'adresse. Et voilà, c'est le fichier, ça fait, c'est le Word qu'on retrouve dans le programme. Si on clique sur Project là, Startup CS. Donc voilà le message qui doit s'afficher. OK. Alors, on va construire une application ASP.NET qui est un peu plus élaborée. Pour cela, on va sur l'adresse qui est là. Comment construire un projet ASP.NET avec Human. Alors, ou plus simplement, voici l'adresse du générateur ASP.NET. Donc, si on regarde bien, alors il faut installer déjà Node.js. Il faut installer Human, voilà, grâce à la commande npm install g Human. Il faut installer Boa. Et enfin, il faut installer le générateur ASP.NET. Donc, quand tout ça c'est fait, donc je vais ouvrir une commande Windows et je vais appliquer la commande ASP.NET.
Donc, avec les flèches, on choisit une application basique sans membership ou autorisation. Et on va prendre Bootstrap 337. Et le nom de l'application, on va appeler par exemple Test Web. Donc là, il installe, il applique beau install. Voilà, donc il nous dit après, il faut entrer dans le répertoire Test Web, qui est là. Après, de faire Do Not Restore, Do Not Build et Do Not Run. Donc, ce qu'on va faire, on va zipper tout cela. On va appeler dans le fichier test.zip. Et voilà. Donc on va copier l'adresse. Et on va retourner dans code NV. Et on va essayer d'importer tout cela. Alors pour cela, je vais lancer l'espace de travail. One. Alors ce que je vais faire, je vais uploader ce fichier zip là. Alors si on compte ça, il y a le fichier startup et programme CS qui se répète ici. Donc on va renommer déjà ça. On va mettre 01. Et lui aussi, on va le renommer 01. Voilà. Après, on va cliquer sur le projet Do Not Web Simple. Après, projet Upload Folder. Et on va chercher l'emplacement du fichier qui est là. Je copie. Donc c'est... Voilà, test web zip. Et on fait ouvrir. Alors... Je clique pas sur Overwrite. On laisse comme c'est là. Il ne va rien overwriter. Donc on patiente que le téléchargement se fasse. Donc voilà. Ça s'est bien passé. Alors par contre j'ai oublié de renommer ce fichier là, le fichier csproj, voilà, 01 plutôt, voilà. Donc alors on va faire les mêmes commandes que tout à l'heure. Donc je vais actualiser les dépendances. Alors, si je lance la commande Update Dependency, voilà le message qu'il m'a dit. Il me dit que le fichier global.json ne spécifie pas un pont SDK. Donc je l'ai ouvert. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va juste le supprimer ou le renommer. Alors, maintenant, comment procéder pour lancer le programme correctement après avoir importé les fichiers? Alors, déjà, dans la démo Hello, il y avait 3 fichiers, programme, startup et web CS projet. Donc, tout ce qui est premier de cette démo-là, on va mettre un 01 derrière.
Alors, donc, ici, lui, web, je vais le garder. Par contre, test web, je ne vais pas le garder. Donc, je mets 0,2 derrière. Alors, maintenant, le fichier startup 01, on ne le garde pas. On garde celui qu'on vient d'importer. Voilà. Par contre, il faut faire une petite modification. Donc, startup 02. Donc, c'est pas là. Alors, maintenant, pour le programme, le fichier programme, CS. Alors, on va garder celui du fichier hello là. Donc, là, celui-là, il faut là, c'était ça qui avait l'origine. Il faut là mettre comme espace de travail test web. Pour que ça corresponde avec le test web du startup. OK. Voilà. Donc, c'est les modifications apportées. Maintenant, il faut supprimer le fichier, les deux fichiers, dossier, les dossiers bin et puis objet. Il faut les supprimer. Parce que c'est là que se trouvent les dépendances. Voilà. Maintenant, on peut procéder à l'actualisation des dépendances. Donc, on va sous commande. Commande et on lance la commande actualiser dépendance. Voilà ce qui est fait. Et après, on peut lancer le programme. Et si tout se passe bien, il devrait se lancer. Voilà. Il s'est lancé. Et il suffit de cliquer ici. Donc voici la page d'accueil. La page About, la page Contact, et on revient à l'accueil. On peut faire le slide là. OK. Merci de votre attention. À bientôt.